Faustin Boukoubi succède à lui-même à la tête du secrétariat général du Parti démocratique gabonais. C'est l'une des grandes décisions du 10e congrès du PDG qui vient de s'achever à Libreville. Voilà, c'est le sortie de ce journal. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien sûr les bienvenus à notre édition d'information de la soirée, la première. Et tout de suite, les détails. Je vous l'ai dit, Faustin Boukoubi a été donc désigné comme secrétaire général. Il succède à lui-même à la tête du secrétariat général du Parti démocratique gabonais. C'est donc l'une des grandes décisions du 10e congrès du PDG qui vient de s'achever à Libreville. Faustin Boukoubi sera secondé dans ses fonctions par deux secrétaires généraux adjoints, Jean-Marie Koumbasouvi et Léon Dezieux. Distingués camarades présidents du Parti démocratique gabonais, camarades présidents d'honneur de l'UFPDG, chers amis venus de l'étranger représenter les partis amis au Parti démocratique gabonais, chers amis de la majorité républicaine pour l'émergence, très chers camarades militantes, jeunes camarades militants, camarades congressistes, militantes et militants, mesdames et messieurs, distingués camarades présidents, vous comprendrez que je n'ai pas préparé de mots pour cette circonstance, eu égard à l'incertitude qui régnait. Je voudrais, de ce fait, me contenter des remerciements. Tout d'abord, mes pensées, une fois de plus, vont vers le président fondateur de ce parti, en hommage de qui vous avez tenu ce premier congrès ordinaire après lui, ce premier congrès ordinaire de votre ère. En effet, en 2008, lorsque le grand camarade président fondateur Omar Bongo Ondimba m'a choisi pour me faire confiance parmi des milliers de militants, des milliers de cadres, tous plus brillants que moi, plus charismatiques que moi, j'étais ému parce que non seulement je ne l'avais pas cherché, mais il m'avait fait la surprise. En 2010, lorsque vous avez pris la tête du parti et que vous m'avez fait l'honneur de me reconduire, je vous avoue que je me suis dit, le président du parti est tout simplement dans la ligne du président fondateur. Il en hérite. Et après 2009, il pensait qu'il ne pouvait pas immédiatement changer de secrétaire général. Voilà, nous y revenons demain en détail au cours de nos prochaines éditions d'information. Marie Banza Mbagni, c'est le nouveau procureur général près la Cour de cassation. Elle a été installée cette semaine
en présence du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Jos Lorna Awangi et Jean de Dieu Mambundu étaient présents au palais de justice de Libreville. Marim Bonzambani, qui remplace Victor Ngoni Epiga, admis à faire valoir ses droits à la retraite au poste de procureur général près de la Cour de cassation. Une audience d'installation au cours de laquelle le ministère public a rendu un hommage mérité au procureur retraité pour ses bons et loyaux services, non sans témoigner son soutien à la nouvelle promue. Madame le procureur général, dans l'accomplissement de votre lourde tâche, soyez assurés de la collaboration franche et sincère de vos collègues du parquet général. Qu'il me soit permis de vous adresser, au nom du ministère public, nos vives et chaleureuses félicitations. Consciente des lourdes tâches qui sont désormais les siennes, Madame Bonzambani a promis de démériter la confiance placée en elle. S'agissant de mes éminents collègues et collaborateurs, je voudrais qu'ils sachent que j'ai puisé le courage et l'engagement que je viens de prendre dans la confiance que j'ai en eux et que d'avance, je me réjouis de la pensée de pouvoir compter de leur part, non seulement sur leur disponibilité permanente, mais encore et surtout sur une collaboration franche et sincère. Marim Bonzambani est née en 1953, mère de 3 enfants et a déjà occupé plusieurs postes, dont juge d'instruction, conseiller de chambre et présidente de chambre de la Cour de cassation, poste occupé jusqu'à sa nomination par le Conseil supérieur de la magistrature le 26 février dernier. Nous restons dans le domaine judiciaire. Le secrétaire général du Conseil d'État informe l'ensemble des membres que le premier président de la dite institution présidera une importante réunion demain lundi 8 avril 2013 à 11h30 dans la salle des audiences contentieuses. L'ordre du jour sera communiqué séance tenante. Léonard Didero Mutsinga Kebila, c'est le nouveau gouverneur de la province du Moyen-Ogooué. Muté lors du Conseil des ministres du 21 février dernier, il vient d'être installé à l'Ambaréné par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Jean-Éric Nzegui Mangala, Félix Moudibongoy. Léonard Didero Mutsinga Kebila est à sa 3e province dans le commandement. Une confiance renouvelée du président de la République, chef de l'État, à ce haut cadre de l'administration, diplômé de l'ENA et qui connaît bien l'administration du territoire et le commandement pour avoir fait ses classes au ministère de l'Intérieur. Monsieur le gouverneur de la province du Moyen-Ogooué n'en est pas donc à ses premières charges dans cette fonction. Cependant, je me dois de le rappeler ici, le gouverneur est le représentant du président de la République, chef de l'État, et de l'ensemble du gouvernement dans une province. Votre désignation à la tête de cette province, que j'ai qualifiée lors de mon étape de Port-Gentil comme étant la mosaïque du Gabon en miniature, de par la diversité de sa population, je ne dis pas que dans d'autres provinces on ne trouve pas ce melting pot, non. Mais la province du Moyen-Ogooué est reconnue comme telle, est une marque de reconnaissance du travail accompli et aussi de vos capacités à pouvoir remplir correctement les devoirs de vos nouvelles fonctions. Dans la province du Moyen-Ogooué, le nouvel administrateur remplace à ce poste Pascal Yamalendoy, qui sort du commandement et qui s'est vu confier d'autres charges par les plus hautes autorités du pays. Monsieur Pascal Yamalendoy, à la tête du secrétariat permanent de la Commission nationale des fêtes de l'indépendance, plus connue sous le nom de Gabon Indépendance. La nomination de M. Pascal Yamalendoy dans ces nouvelles charges ne constitue donc nullement un désaveu. Autrement dit, qu'il n'aurait pas démérité. Ceci doit être clair, on sert l'État là où l'État nous envoie. Je veux le dire clairement, haut et fort, pour que chacun le sache, afin que nul n'en ignore. En présidant cette cérémonie républicaine de passation de charges au nom du ministre de l'Intérieur, le secrétaire général Lambert Noël Mata a recommandé à tous les collaborateurs du nouveau gouverneur loyauté et franche collaboration. Après l'inventaire physique du patrimoine et la signature du procès verbal sanctionnant la passation de charges, Léonard Didero Mutsinga Kebila
a pris ses fonctions à Lambaréné. Et comme avant-goût de son nouveau quotidien dans l'Ogoué et les lacs, avec la tutelle, il a affronté sa première épreuve de l'eau par la traversée du Bac à Kango. Merci Jean-Éric. Les chrétiens catholiques du monde ont célébré aujourd'hui la fête de la miséricorde. À Libreville, l'archevêque Basile Mvengon a appelé les fidèles à pratiquer le pardon dans la vie de tous les jours. Ludwin Kaou et Jean-Gérard Mihindo. Chaque être humain a une mission spécifique, celle de changer le monde à travers des actes miséricordieux, c'est-à-dire accorder le pardon à son alter ego, comme le Christ l'a fait en acceptant de porter la croix pour nos péchés en signe d'amour. Si chacun de nous se met à transformer le monde à son niveau, à apporter la miséricorde de Dieu, à apporter la paix de Dieu aux autres, à être attentif aux besoins des autres, aux cris de l'ombre des autres, effectivement, notre monde sera un monde transformé, un monde nouveau, un monde selon le cœur miséricordieux de Dieu. Eh bien, ouvrons nos cœurs à la miséricorde de Dieu et allons, sur les routes de la vie, apporter cette miséricorde aux autres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La fête de la miséricorde, célébrée dans le monde entier par l'Église catholique après chaque fête de la Pâque, qui marque la résurrection du Christ, représente un moment d'amour, de paix, de partage entre les chrétiens. À Libreville, les fidèles de la paroisse Notre-Dame de la Miséricorde dans l'Ibandeng ont tenu à donner un cachet particulier à la célébration de cet événement qui marque leur fête patronale en invitant l'archevêque de Libreville, Basile Mvengon.